Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier le signe d'une fonction affine. Donc tout d'abord, je vais rappeler la définition d'une fonction affine, puis comment on étudie le sens de variation d'une fonction affine, et enfin, l'objet de notre vidéo, comment étudier le signe d'une fonction affine. Donc une fonction f est appelée fonction affine lorsqu'il existe deux nombres réels m et p, tels que pour tout nombre réel x, on puisse écrire f de x égale mx plus p. Je ne rentrerai pas plus dans le sujet au niveau de la définition de la fonction affine. Si vous voulez plus d'informations, vous avez une vidéo qui apparaît en suggestion en haut à droite. Comment étudie-t-on son sens de variation? Propriété, soit une fonction f affine définie sur R par f de x égale mx plus p avec m et p réels. Si m est strictement positif, alors la fonction f est strictement croissante sur R. Si m est strictement négative, alors la fonction f est strictement décroissante sur R, et si m est nul, si m égale 0, la fonction f est constante sur R. De même, je ne rentrerai pas dans le détail. Si vous voulez plus d'informations sur cette propriété et avoir des exemples, vous les trouverez dans la suggestion en haut à droite. Comment étudie-t-on son signe? L'objet de notre vidéo. Une fonction affine définie sur R par f de x égale mx plus p avec m qui est un réel non nul. R étoile signifie réel non nul. Et p un réel. Donc là, notre fonction affine est non constante. Si m vaut 0, ça fait 0 fois x plus p. 0 fois x, ça fait 0. Donc il nous reste juste p. f de x égale p, c'est une fonction constante. Donc si m est strictement positif, alors on va avoir le tableau de signes suivant. Un tableau de signes, c'est un tableau avec des plus et des moins, donc on va renseigner le signe de notre image. Est-ce qu'elle est négative, est-ce qu'elle est positive? Et pour quel x elle est négative, pour quel x notre image est positive. Le tableau de variation, c'est le tableau qui va nous renseigner les variations de notre fonction avec les flèches. Une flèche qui descend signifiera que la fonction est décroissante, une flèche qui monte signifiera que la fonction est croissante. Donc là, c'est les tableaux de signes avec les plus et les moins. Donc pour un m, un coefficient directeur qui est positif, strictement positif, on va avoir notre fonction qui va être d'abord négative pour x qui varie de moins l'infini à x0, qui va s'annuler pour x0 lorsque x vaut x0, et elle sera positive lorsque x sera entre x0 et plus infini. Si m est négatif, strictement, on va voir ce tableau de signe qui est exactement le même, sauf que ici on a le signe plus au lieu du moins, et là on a un signe moins au lieu du plus. x0, c'est le réel tel que f de x0 égale 0, c'est-à-dire c'est la valeur de x pour laquelle f de x s'annule. On peut appeler x0 racine de f, la racine de la fonction, la valeur pour laquelle notre fonction va s'annuler. On peut résumer les deux tableaux précédents par celui-là. On a les deux cas qui sont résumés en un seul tableau. Donc on a, lorsque x appartient à moins l'infini, x0 comme intervalle, notre image qui est le signe opposé de m. Donc si m était positif, ici on aura un moins. Si m était négatif, ici ce sera donc un plus. Pour x qui varie de x0 jusqu'à plus infini, notre fonction aura le signe de m. Donc si m est positif, notre image sera positive. Si m est négatif, notre image sera négative. x0, c'est le réel tel que f de x0 égale 0, ça n'a pas changé, c'est toujours la racine de la fonction. On va faire un exemple. Étudions le signe de la fonction définie sur R par f de x égale 3x plus 4. F est une fonction affine car s'écrit de la forme f de x égale mx plus p pour tout réel x, avec m qui est 3 et p qui vaut 4. Comme m égale 3, qui est strictement positif, la fonction va être strictement croissante. C'est ce qu'on avait vu dans le rappel, comment étudie-t-on son sens de variation. Notre fonction est croissante. Je voulais afficher ici la représentation graphique de la fonction pour nous aider à étudier le signe.
Donc si vous voulez voir comment on représente une fonction affine, vous pouvez aller voir la vidéo qui est en suggestion là-haut. Donc là, on voit bien que notre fonction est croissante. On va étudier son signe. Alors, son image va être d'abord négative, puis positive, comme elle est croissante. C'est ce qu'on voit ici. Image négative, ça va être cette zone-là. Je vous rappelle, l'axe des ordonnées, c'est l'axe où on va avoir les images. Et l'axe des abscisses, c'est l'axe où on aura les antécédents. Abscisse, antécédent, les deux commencent par un A. Donc, image et ordonnées, c'est cet axe-là. Donc, les images négatives, ça va être lorsque sur notre axe des ordonnées, on est dans la partie négative. Donc là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, ici. Donc, notre fonction a d'abord des images qui sont négatives. Ici, l'image est moins 4. Ici, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Donc, sur cette portion-là, les images sont négatives. Puis ici, on voit que l'image est nulle. Ensuite, à partir de x égale moins 1,2 environ, on va avoir des images positives. Ici, l'image est 4, l'image est de 5, l'image est de 6, etc. Donc, lorsque la fonction est croissante, l'image va être d'abord négative, puis va s'annuler, et ensuite va être positive. Donc, dans notre tableau, on a x qui varie de moins l'infini à plus l'infini, étant donné que l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des réels. X appartient à moins l'infini plus l'infini. On a vu quelle était l'image, le signe de f de x est d'abord négative, elle s'annule, puis est positive. On cherche le x pour lequel notre image s'annule. Pour cela, on va résoudre une équation. F de x égale 0, on cherche le x tel que f de x vaut 0. F de x est 3x plus 4, donc 3x plus 4 égale 0. Ce qu'on souhaite, c'est isoler le x ici. Donc, pour cela, on va chercher à retirer ce plus 4 pour ne plus l'avoir et avoir un x tout seul ici à la fin. Donc, on va faire moins 4 de chaque côté de l'égalité. On va enlever 4 à chaque membre de notre égalité. Donc 3x plus 4 moins 4 plus 4 moins 4, ça fera 0, donc juste 3x. Et là, 0 moins 4, ça va faire moins 4. Ensuite, on souhaite avoir x tout seul. Ici, c'est 3 fois x. Donc, on va diviser par 3 de chaque côté de l'égalité, chaque membre de l'égalité. Donc, 3x divisé par 3, ça fera seulement x. Les 3 se simplifient. Et moins 4 divisé par 3, ça fait moins 4 tiers. X vaut donc moins 4 tiers. On a trouvé la valeur de x telle que l'image vaut 0. Donc on aurait pu aller plus vite. Il n'est pas nécessaire de représenter la fonction. Il suffit juste donc de voir que notre coefficient directeur là, de la droite qui représente cette fonction est égal à 3. C'est strictement positif. Donc notre fonction va être croissante. Si elle est croissante, ça veut dire que les images sont négatives. Elles augmentent, puis elles s'annulent, et ensuite les images deviennent positives et deviennent de plus en plus élevées. Donc on écrit moins 0 plus, négatif, ça s'annule, ça devient positif. Et ensuite on résout l'équation f de x égale 0 pour trouver le x tel que notre fonction s'annule. Nous allons faire un deuxième exemple. On étudie le signe de la fonction définie sur R par g de x égale moins 3x plus 2. C'est bien une fonction affine car g s'écrit de la forme g de x égale mx plus p pour tout réel x avec m qui vaut moins 3 et p qui vaut 2. Comme m est un nombre strictement négatif, notre fonction affine va être décroissante strictement sur R. Donc, elle va être décroissante, elle va être comme ça. Donc, les images vont être d'abord positives,
Puis, on va atteindre l'axe des abscisses, donc nos images vont s'annuler, puis les images vont devenir négatives. L'image est d'abord positive, puis s'annule, puis devient négative. C'est ce qu'on voit ici par la représentation graphique pour ceux qui ont un peu du mal à visualiser, mais vous n'êtes pas obligé de la représenter. Donc, l'image est positive, 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 elle s'annule, puis elle devient négative et l'image devient de plus en plus petite. Et elle restera toujours dans les négatifs étant donné qu'une fonction affine est représentée par une droite. Notre représentation graphique ne va donc pas remonter. L'image est donc d'abord positive puis négative, donc plus, ça s'annule, puis un moins. Notre ensemble de définition est toujours de moins l'infini à plus l'infini étant donné qu'elle est définie sur les réels. Il ne nous manque plus qu'à déterminer pour quel x notre fonction s'annule. On cherche la valeur de x pour laquelle la fonction g s'annule. G de x égale à 0. Donc, g de x vaut moins 3x plus 2. Moins 3x plus 2 vaut donc 0. On souhaite isoler x, donc on va soustraire 2 de chaque côté de l'égalité. Donc, moins 3x plus 2, moins 2. Ça fera seulement moins 3x. Et 0 moins 2, ce qui fera moins 2. On souhaite également se débarrasser du moins 3, donc c'est moins 3 fois x. Pour cela, on va faire une division par moins 3. Moins 3 fois x divisé par moins 3, ça fera x. Les moins 3 se simplifient. Et moins 2 divisé par moins 3 fera donc moins 2 divisé par moins 3. Les moins se simplifient. On a donc x égale 2 tiers. La valeur pour laquelle notre fonction s'annule est donc x égale 2 tiers. Nous avons trouvé le tableau de signes de notre fonction g. La méthode est donc, pour n'importe quelle fonction affine, de déterminer le sens de variation de la fonction affine à l'aide du signe de m. Si la fonction affine est croissante, alors le signe sera d'abord négatif, puis s'annulera, puis deviendra positif. Si la fonction affine est décroissante, l'image sera d'abord positive, puis s'annulera, puis sera négative. On résout ensuite l'équation f de x égale 0 afin de déterminer le x tel que l'image est nulle. Pour ceux qui ont du mal à visualiser les courbes, vous pouvez apprendre le tableau qui était dans le rappel, avec ici le signe de m et le signe opposé de m. M était moins 3, donc le signe de m est négatif, et le signe opposé du coup de m est donc plus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez bien compris. Vous pouvez trouver plus de vidéos dans la playlist ici sur les fonctions affines. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!